Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un instant ce matin, spécialement pour notre maman du ciel, pour l'aimer, pour l'honorer, pour la prier, pour vraiment la consoler, la prendre dans nos bras, venir sur ses genoux maternels et mettre notre tête sur son cœur immaculé, lui confier bien toutes nos intentions de prière et vraiment prendre ce moment d'amour dans la divine volonté de Jésus, au nom de tous. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté et je te demande bien, de me remplir de tout ce que tu es toi, de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Viens Jésus et marque du sceau de ta divine volonté tous mes organes intérieurs, toutes mes cellules, tout ce que je suis, pour que ne puisse émaner de moi que de belles choses pour ta gloire, Seigneur, que tout soit fait par toi, que tout soit fait pour toi et que tout soit fait en toi, Jésus. Je veux vraiment être un instrument de miséricorde, de paix et d'amour entre tes mains et je veux travailler pour toi à l'avènement du royaume. Alors viens t'établir dans mon cœur, Jésus, et viens particulièrement dans ce moment, et viens honorer ta maman chérie. Viens parler à travers ma bouche et viens la recouvrir de ton propre amour. Marie, je me tourne vers toi et bien je t'offre l'amour même de Jésus. Je t'offre uni à Jésus et bien toutes ses bénédictions, toutes ses grâces, toute son affection pour toi, toutes ces paroles tendres qu'il avait l'habitude de te dire. Je t'offre tout cela avec l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit et j'unis cela avec mes je t'aime et je t'en recouvre vraiment. Et je t'offre cela au nom de tous, de toutes les générations, de tous les hommes de tous les temps, pour que vraiment ton cœur, transpercé par tous ces glaives de douleur, toutes ces mauvaises choses que l'on t'a occasionnées, toutes ces blessures que l'on t'a faites, Marie, je veux vraiment t'offrir cette compensation ce matin, ce petit baume apaisant sur ton cœur, Marie. Je veux te demander vraiment pardon pour toutes ces fois où nous ne t'avons pas considéré comme notre mère, comme notre reine, que nous t'avons offensé, que nous t'avons tourné le dos, que nous avons tourné le dos à Jésus, toutes nos mauvaises passions, nos désirs déréglés, voilà tout ce qui t'a fait de la peine, Marie, les sacrilèges, les blasphèmes, toutes ces choses-là, vraiment pardon au nom de tous. Pardon, Marie, et je voudrais te remercier avec les remerciements même de Jésus pour ton infinie patience, ton infini amour pour chacun de nous, ta miséricorde, voilà, pour tous tes enfants, et vraiment pour tout ce que tu fais, à plaider constamment le salut de nos âmes, à être notre avocate privilégiée, à être vraiment ce trait d'union entre les hommes et le ciel, entre la terre et le ciel. Merci Marie, infiniment, d'avoir accepté ce rôle de maman au pied de la croix, alors que nous sommes ceux qui font souffrir ton Fils. Et tu as accepté en voyant tous nos péchés à travers les siècles, tu as accepté vraiment ce rôle de nous sauver, de rester près de nous constamment et de nous recouvrir de toutes tes vertus, de vraiment venir déverser sur nous toutes les flammes d'amour de Jésus qui coulent à travers ton cœur, et bien de venir les déverser dans nos propres cœurs si nous te le demandons. Alors vraiment nous sommes là ce matin et nous te demandons ces grâces d'amour, de plus d'amour, de pouvoir aimer comme toi, avec l'amour même de Jésus. Viens vraiment nous donner tout ce que tu as reçu toi par grâce. Vraiment, tu es devenu par grâce ce que Jésus est par nature. Alors nous venons te demander tout ton soutien et vraiment de nous prendre par la main pour nous ramener à cette place que Jésus nous destine, cette place d'enfant de Dieu, cette place d'héritier du royaume, cette place de dépositaire de tous les bienfaits de Dieu. Merci, merci Marie, et vraiment accompagne-nous chaque jour de nos vies, vraiment maintenant et jusqu'à notre mort. Viens nous tenir compagnie également à nos derniers soupirs, vraiment sois près de nos lits et que nous puissions nous abandonner complètement entre tes bras pour que toi tu nous amènes dans les bras de Jésus. Et je te prie bien ce matin, particulièrement au nom des agonisants, rends-leur la compagnie qu'on te donne très régulièrement. Voilà tout cet amour qu'on te donne, vraiment toute cette dévotion mariale qu'on a pour toi, Marie. Rends cet amour à tous ces agonisants qui peut-être ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas Jésus et qui sont vraiment aux prises
de tribulations, de doutes qui sont attaqués par les démons de toutes parts, qui essayent de perdre vraiment leurs âmes, eh bien viens à leur chevet et montre-leur ton visage resplendissant d'amour, ton visage adorable, qui reflète tout l'amour de Jésus. Vraiment, en te voyant, ils verront la douceur et la tendresse et la miséricorde de Jésus, et ils n'auront plus peur, ils n'auront plus honte de présenter leurs péchés et de demander pardon. Vraiment, c'est ce que je te demande, Marie. Vraiment, ce matin, reçois ce moment d'amour au nom des agonisants et va leur rendre cette compagnie qu'on te donne si souvent, Marie. Je t'offre également ce moment d'amour au nom de toutes les âmes du purgatoire, de tous les pécheurs obstinés, de tous les pécheurs qui offensent Jésus par leur comportement de fermeture de cœur, leur indifférence, leur froideur, tous les hérétiques, les infidèles, les, les sectaires, tous ceux qui font des rites sataniques, toutes ces personnes qui vraiment blessent Jésus, peut-être sans le savoir, ou en toute conscience, qu'ils puissent vraiment recevoir des grâces ce matin, des grâces de conversion, des grâces d'amour, qu'ils puissent vraiment revenir à ton Fils Jésus. Viens les prendre par la main, Marie, et ramène-les à leur juste place, vraiment de chef-d'œuvre de la création. Je t'offre également ce moment au nom de toute l'Église, au nom de toutes les âmes qui sont consacrées à ton Fils et qui parfois s'écartent du chemin. Vraiment, prends tout cet amour, Marie, et Jésus, je te demande de multiplier cet amour à l'infini, puisque nous prions dans ta divine volonté, Jésus, c'est toi, ce sont tes paroles qui sortent de nos bouches, alors vraiment que ces paroles soient divines et éternelles, qu'elles puissent se multiplier partout et que toi, Marie, tu puisses retrouver ce réconfort éternellement dans le ciel et sur la terre. À chaque offense, que tu puisses recevoir ce baume d'amour et de compensation. Marie, vraiment, nous t'aimons avec l'amour même de Jésus. Maintenant, nous allons lire la parole du jour, voilà, d'un saint. Et aujourd'hui, c'est Saint Jérôme qui nous donne une parole. Lorsque Marie vivait sur cette terre, son cœur était si compatissant et si tendre pour les hommes que nul ne souffrait de ses propres peines autant que Marie souffrait de celles d'autrui. Donc vraiment, Saint Jérôme nous montre l'amour brûlant du cœur de Marie. Voilà, lorsqu'elle vivait, et Marie, nous savons qu'elle a toujours ce même amour, vraiment cet amour de Jésus qui l'habite continuellement. Marie a cet amour compatissant pour chacun de nous. Et vraiment, elle brûle de l'amour même de Jésus. Et elle veut vraiment recouvrir toutes nos fautes, tous nos péchés dans l'amour même de Jésus, venir tout nettoyer avec vraiment la tendresse même de Jésus. Tout ce qui se trouve dans son cœur, elle veut venir le déverser dans nos âmes à nous pour nous nettoyer de nos péchés. Donc elle a vraiment cet amour de maman, cet amour compatissant pour chacun de nous. Donc nous pouvons vraiment nous confier avec sans crainte entre ses bras et lui demander de nous remplir de l'esprit même de Jésus, de son Esprit Saint. En nous approchant de Marie, nous savons que nous allons être remplis de l'Esprit Saint parce que voilà, nous l'avons vu quand Marie s'est approchée de Sainte Élisabeth. Sainte Élisabeth est devenue prophète. Jean-Baptiste est devenu saint alors qu'il était encore dans le ventre. Donc vraiment, elle regorge tellement de l'Esprit Saint que lorsque nous nous approchons d'elle, elle vient déverser dans nos âmes l'Esprit de Jésus. Elle vient déverser dans nos âmes l'amour même de Jésus. Toutes ses vertus, tout ce qu'elle a reçu vraiment par grâce, elle va nous le donner. Marie, tu es vraiment notre modèle et nous nous abandonnons complètement à toi ce matin pour que tu travailles nos cœurs. Vraiment, nous savons que seuls, nous sommes misères, nous sommes néants et nous rechutons constamment dans les mêmes péchés. Mais avec toi, Marie, main dans la main, nous savons que nous sommes plus forts, que nous avons la force même de Jésus qui s'écoule à travers tout ce que tu es dans nos cœurs. Merci Marie infiniment d'être toujours près de nous. Nous nous consacrons complètement à toi ce matin et nous t'aimons avec l'amour même de Jésus. Et nous avons aussi une parole de Saint Louis dont c'était la fête hier. Donc Saint Louis, roi de France au XIIIe siècle, qui nous dit ceci. « Je voudrais être marqué d'un fer chaud, à condition que tous les vilains jurements
contre Dieu et sa douce maman disparaissent de mon royaume. Donc Saint Louis souffrait vraiment de toutes les méchancetés, qu'il voyait vraiment les jurons, les blasphèmes, les sacrilèges qu'il voyait. Et vraiment qu'il sentait vraiment la tristesse de Jésus, la tristesse de Marie. Et donc, vraiment, il offrait à Marie et à Jésus cette prière en disant, eh bien, je m'offre moi-même, je préfère être moi-même marquée du fer chaud, vraiment de souffrir moi-même en ma chair, eh bien, une souffrance inouïe, plutôt que de voir, eh bien, les hommes autour de moi, les hommes dans mon royaume, ne pas vous aimer. Donc vraiment à l'image de Saint Louis, nous pouvons demander eh bien, au Seigneur qu'il accepte notre offrande de nos volontés, de nos vies pour le servir et pour réparer tout autour de nous tout ce qui l'offense, tout ce qui offense sa maman. Vraiment que nous puissions être des âmes réparatrices, vraiment des âmes entre guillemets victimes, des âmes qui allons prendre toutes les méchancetés du monde sur nous et les plonger dans la volonté de Jésus, dans son amour, dans sa tendresse, dans son sang précieux, et tout réoffrir en louange, adoration et tendresse, amour, bénédiction pour notre Sauveur. Et vraiment aussi, nous allons recouvrir sa maman, parce qu'il a dit tous les moments que vous prendrez, que vous prenez pour ma chère maman, eh bien, ce sont des moments qui me glorifient, ce sont des moments qui me font immensément plaisir. Alors prenez ce temps et vraiment réparez le cœur transpercée de ma maman, consolez-la et consolez-moi aussi. Rendez-moi toute la gloire qui m'est due, toute la gloire et bien que chaque homme doit me donner et ne me donne pas. Eh bien vraiment, Jésus nous le dit dans les écrits du ciel. Prenez ce temps pour vraiment me demander pardon au nom de tous, réparer au nom de tous, remercier au nom de tous, m'aimer au nom de tous, m'adorer au nom de tous. Vraiment faites tout dans ma divine volonté et vraiment nous pouvons le faire de manière assez facile, vraiment grâce à cette grâce de la vie dans la divine volonté. Vraiment nous pouvons nous immerger en Jésus et prendre tous ses bienfaits. Nous l'avons vu parce que Jésus, lorsque nous vivons dans sa divine volonté, s'établit dans nos âmes avec le Père, avec le Saint-Esprit. Donc la Trinité très sainte est installée dans nos âmes et il vient également avec tout ce qu'il est, toutes ses vertus, tous ses bienfaits, tout ce qu'il a fait dans son humanité, tout ce qu'il a acquis au prix de son sang, de ses souffrances. Il nous donne tout et nous pouvons nous servir et aller redistribuer bien sur les âmes autour de nous pour réoffrir, pour nettoyer les cœurs, pour offrir une réparation et un juste retour d'amour à notre Seigneur. Vraiment être dans ce flux et reflux d'amour avec Jésus, ce qu'il attend de nous, être dans cette réciprocité d'amour que nous allons lui offrir au nom de tous les hommes de tous les temps. Vraiment, nous allons remercier ces deux saints, Saint Louis et Saint Jérôme, de nous remettre une fois de plus sur le bon chemin. Voilà, tous ces saints, jour après jour, eh bien, nous rappellent l'importance de nous abandonner dans les bras de notre maman et nous rappellent à la sainteté, nous aident, nous éduquent à vraiment devenir meilleurs. Alors nous allons remercier ces deux saints en refaisant leur vie dans la divine volonté de Jésus. Nous allons prendre toutes leurs paroles, tous leurs pas, toutes leurs actions, tous leurs regards, toutes leurs pensées, tous leurs battements de cœur, voilà, tout ce qui constitue eh bien, leur humanité. Et nous allons tout plonger dans la divine volonté de Jésus. Nous allons tout refaire et nous allons offrir ce matin, à genoux devant la Trinité très sainte, leur vie refaite, leur vie divinisée, leur sainteté divinisée, pour que vraiment la Trinité en soit glorifiée et que vraiment des surcroîts de gloire puissent vraiment réjouir leur cœur et qu'ils puissent distribuer en abondance des bienfaits, des grâces et des bénédictions sur la terre et dans le ciel, vraiment pour les âmes du purgatoire. Et nous pouvons demander à Saint Louis et à Saint Jérôme spécialement ce matin une intercession pour toutes nos intentions de prière. Voilà, toutes celles qui ont été déposées sur cette chaîne, les intentions lourdes, des souffrances, vraiment des angoisses, des peurs, des tribulations, des personnes qui ont été confiées, qui sont malades. Eh bien, intercédez vraiment pour chacun de nous. Et intercéder aussi pour les intentions de prière que nous avons gardées dans nos cœurs, mais qui vraiment nous asphyxient, qui enténèbrent nos âmes, parce que vraiment nous n'arrivons plus à nous centrer sur Jésus, tellement nous sommes
aux prises de toutes ces choses qui nous tenaillent peut-être. Alors vraiment, obtenez-nous une libération, que nous puissions vraiment être libres en Jésus et que toutes ces choses puissent être baignées vraiment dans les bénédictions de Jésus, dans son amour, dans son sang, dans ses grâces. Et je profite bien de ce matin pour plonger toute l'humanité, puisque vraiment, quand nous sommes dans la divine volonté de Jésus, bien nous pouvons faire tout ce que nous voulons, nous pouvons prendre tout ce qui appartient à Jésus. Et donc je prends vraiment sa volonté, son humanité. J'en fais un grand bain d'amour, sa divinité. Je fais un bain avec le sang de Jésus, avec toutes ses vertus, toutes ses merveilles. Et vraiment, je plonge toutes les âmes de tous les temps dans ce grand bain d'amour de la divine volonté de Jésus. Je plonge toutes les âmes du purgatoire pour qu'elles puissent se purifier plus vite, toutes les âmes qui ont été confiées sur cette chaîne qui se trouve au purgatoire. Et vraiment, je demande à Jésus maintenant bien qu'il y ait beaucoup de retour à lui, beaucoup de conversion, beaucoup de purification de cœur. Merci Jésus pour tout ce que tu fais, tout ce que tu nous donnes, et vraiment donne-nous cette grâce de la vie dans ta divine volonté. Et alors je donne maintenant entre les mains de Marie, toutes ces intentions de prière de la chaîne que nous gardons dans nos cœurs, je les place vraiment dans son cœur immaculé. Et Marie, je te demande, d'agir. Déjà, tu le fais. Nous te faisons parfaitement confiance. Déjà, tu travailles à chacune de nos intentions. Et nous savons que ton cœur est complètement uni au cœur sacré de Jésus. Et que à vous deux, vous travaillez vraiment à ces intentions. Et peut-être que voilà, nous avons l'impression que rien ne bouge, que nos intentions ne sont pas entendues. Mais tout est entendu. Toutes les intentions de prière sont reçues. Et vraiment, Marie et Jésus travaillent à notre sanctification et donc vont nous donner ce qui correspondra le mieux. Ils vont vraiment venir travailler nos âmes de telle sorte que nous allons nous édifier, que nous allons grandir en sainteté, que nous allons vraiment revenir sur ce chemin du salut. Donc voilà, ce que nous allons recevoir va nous aider dans ce sens à grandir et à devenir des saints. Donc peut-être que ce n'est pas exactement ce que nous attendons, mais nous devons faire confiance et vraiment ce que Jésus autorise dans nos vies, c'est vraiment lorsque nous nous abandonnons à lui, c'est vraiment pour nous sauver, pour sauver vraiment nos âmes. Donc abandonnons-nous complètement et demandons cette grâce d'un plus grand abandon et d'une grande confiance en ce qu'il opère dans nos vies. Merci Jésus avec tes propres remerciements et merci infiniment au nom de tous de nous avoir donné ce que tu avais de plus précieux, de nous avoir donné ta maman. Alors pour toutes nos intentions de prière, nous allons faire un Notre Père, 3 Je te salue Marie et un Gloire au Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal. Jésus, vraiment, délivre-nous du mal. Et vraiment, nous prenons ton pardon, le pardon que tu as donné sur la croix au bon larron et à tes bourreaux. Nous prenons ce pardon, toute ta miséricorde, et nous le faisons nôtre. Nous faisons nôtre également ta miséricorde. Nous regorgeons notre âme de toute cette paix, de tout cet amour. Et nous venons vraiment maintenant, ce matin, offrir notre pardon à quelqu'un qui nous a blessés. Nous avons tous dans notre entourage ou dans nos amis ou dans nos connaissances quelqu'un qui nous a blessés, qui a blessé notre ego, notre amour-propre. Seigneur, nous venons vraiment ce matin nous libérer de ces jugements, de ces ressentiments, de ces mauvaises choses qui asphyxient nos âmes. Alors maintenant, nous remettons le pardon complet. Ton pardon à toi, Jésus, nous te demandons de venir pardonner en nous ce matin. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ton Fils est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous pauvres pécheurs et de répandre ta flamme d'amour dans tous nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ton Fils est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous pauvres pécheurs et de répandre dans nos cœurs ta flamme d'amour, maintenant toute notre vie et à l'heure de notre mort. Amen.
Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, notre Sauveur, qui désire notre sanctification, ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Maintenant, Jésus, dispose nos âmes, vraiment dispose nos âmes pour recevoir un petit pain de la vie, une parole de vie, pour que nous puissions garder cette parole tout au long de la journée, y penser constamment, et vraiment que cette parole puisse nous transformer en profondeur, et que nous puissions augmenter notre amour pour toi, notre soif de vivre en toi, pour toi et avec toi, Seigneur, notre soif de vivre dans ta divine volonté. Donne-nous cette parole et remplis-nous vraiment de ton Esprit Saint, Seigneur. Alors le Seigneur nous dit ce matin, Dieu mènera ton affaire à bonne fin. Voilà, le Seigneur s'occupe de tout. Nous pouvons tout lui abandonner et vraiment, il nous appelle à la confiance. Il mènera notre affaire à bonne fin. Il mènera ce que nous lui aurons confié, vraiment que nous lui aurons abandonné. Lorsque nous lui abandonnons nos vies, le Seigneur mène cela à bon port. Dans notre patrie céleste, il vient vraiment mener notre âme aussi, vraiment à notre sanctification. Il vient vraiment nous purifier, nous remplir de sa présence, de sa lumière. Et vraiment, il nous appelle une fois de plus à l'abandon, à la confiance, à la vie dans sa divine volonté. Parce qu'il va s'occuper de nous, il entend nos prières et il mènera notre affaire à bonne fin. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, nous te louons avec tes propres louanges. Nous t'aimons avec ton propre amour, nous t'adorons avec tes propres adorations. Nous te bénissons avec tes propres bénédictions. Et nous faisons tout cela dans ta divine volonté, au nom de tous, pour que vraiment tu te sentes aimé, au nom de toute l'humanité, vraiment comme si tous les hommes de tous les temps, du premier au dernier, d'une seule voix, te disaient, Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous te louons. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Vraiment merci Jésus, nous voulons vivre uniquement en toi, Jésus, enfermé dans ton sacré cœur. Nous voulons vivre pour toi. Nous voulons tout te donner. Nous nous offrons à toi, Jésus. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous.